Bonjour, je m'appelle Agathe Hochberg, je suis très contente d'être avec lesdéblogueurs.tv. Je suis là pour vous parler de mon dernier livre, il s'appelle Messi malgré lui. C'est l'opus numéro 3 d'une série sur les vacances ratées. C'est un peu ma spécialité de partir en vacances et d'avoir tout qui foire. Mais quand on part en bonne compagnie avec des gens très sympas, en général ça devient les meilleures vacances qui soient. Les premiers s'appellent nos pires meilleures vacances. Il y en avait en Grèce, dans l'Ouest américain, avec cette idée que les pires vacances sont souvent les meilleures. Donc il y a toute une petite famille de doudingues qui vont à chaque fois réitérer leurs méfaits. Cette fois-ci, ils partent en Israël où l'un d'eux a juste un petit peu le sentiment qu'il va peut-être pouvoir aider à faire l'appel à bas. Mais bon, comme il est complètement mégalo, ça lui va très bien. Et comme il est complètement dingue aussi, il va tout faire foirer, comme d'habitude, si tant est qu'il ait même commencé à réussir. Alors, c'est un livre où il se passe plein de choses et qui décrit un peu Israël tel qu'on ne le connaît pas. C'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. On connaît qu'à travers un côté un peu binaire, noir-blanc, les Arabes, les Juifs, la guerre, le conflit. Puis en fait, c'est une société incroyable, super complexe. Et ma petite famille de Français qui vont là-bas, ils vont juste se trouver face à une société dont ils n'ont pas les codes et en faire d'autant plus de bêtises et de plantage et de ratage. Voilà, donc ça c'est pour ma petite trilogie. Vous pouvez le lire même si vous n'avez pas lu les précédents. Et je vous souhaite de passer un meilleur été qu'eux, quoique. Et sinon, pour faire un petit coup de cœur, j'ai pas son livre qui n'est pas arrivé à temps, mais la transition est facile parce que c'est un auteur israélien qui s'appelle Edgar Keret et qui écrit des nouvelles. Et je suis dingue de ce type-là parce que je trouve que c'est un très grand talent de pouvoir raconter une histoire en très peu de temps et en très peu de pages. Et Edgar Keret, en 5 lignes, il vous a emmené dans un univers qui est incroyable, qui est poétique, qui est délirant, qui est absurde, qui est décalé. Et son recueil de nouvelles dont je voulais vous parler s'appelle Crise d'asthme. Je crois que c'est facile à retenir, même sans la couve. Crise d'asthme, Edgar Keret. Et lisez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se revoit bientôt, peut-être autour de la griffe noire. Merci.